liputa tobina mabina bakatangeze kende kolwezi oyo kabilenga bakatangeze kende lubumbashi oyo kabilenga bakatangeze. Ok, je viens de finir juste, il est 8h40 juste. Oh, j'ai encore ce truc là. Ça c'est un truc qu'on vous donne en rentrant. Ça dit seulement visiteur passe. Donc je viens de finir, il est 8h30 juste et j'ai fait le check-in, il y avait beaucoup de gens, donc je suis arrivée directement, on m'a pris, il n'y avait personne, j'ai vu personne. Donc on a pris mes fingerprints encore. Et quand on était en train de prendre mon fingerprint, l'agent qui devait m'interviewer, il était déjà là. Il est sorti et puis il a commencé à appeler mon nom. J'ai dit, ah, c'est moi. Donc après que j'ai fini mes fingerprints, je suis allée. Il était très cool, très cool. C'était un gars, il était très gentil. Très gentil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des expériences avec les agents de l'immigration, comme quoi ils sont rudes, ils sont pas gentils. Mais ce gars, il était très gentil. Il m'a mis à l'aise. Complètement mise à l'aise. Donc j'étais vraiment impressionnée. Parce qu'il y a un groupe sur Facebook sur ce genre de trucs que je suis. Donc il y a beaucoup de gens qui publient comme quoi, oh, j'ai fait mon interview aujourd'hui, l'agent que j'ai eu, il n'était pas bien, il était rude, il n'était pas gentil, son mine n'était pas bien, donc ça m'a stressé. Donc j'avais un peu peur de ça, mais mon agent, je te dis qu'il était cool. Donc et j'ai passé mon test. Yeah! Voilà, ça dit que j'ai passé mon test oral. Les questions qu'on pose. Il pose beaucoup de questions. En fait, sur les 100 questions, il pose 6 questions sur 10. Donc, il te pose 10 questions. Mais si tu as les 6 premiers, c'est fini. Je pense que moi-même, c'était quelque chose de 5. Je n'ai même pas fait 6. J'ai répondu à 5 questions. Donc, il était vraiment cool. Après, il est parti... on a fait l'écrit, donc il te dit un mot, pas un mot, mais une phrase en anglais pour que tu puisses écrire ça. Donc c'est juste des petites formalités pour voir si tu parles anglais, si tu te défends un peu, si tu peux écrire un peu en anglais. Donc c'est un truc comme ça. Et après ton application même, le N400 là, c'est la forme même de l'application pour demander à être citizen. La forme même, il prend ça, il commence à poser des questions. Si tu veux changer de nom, si tu veux prendre le nom de ton mari, des trucs comme ça. Il a posé ces questions-là. Et puis, il y a d'autres questions qu'il pose pour demander si tu as commis un crime, des trucs comme ça. Donc, généralement, c'est des questions à réponse non, comme ça. Sauf si tu as fait un crime, mais il faut vraiment être honnête. Il faut être honnête avec eux. Et c'était tout. Après, parce que quand je suis rentrée, il m'a montré un endroit où je pouvais mettre mon téléphone, tous les trucs électroniques. Donc j'avais ma caméra, mon téléphone, ma batterie, tout ça. Il dit, toi, tu te promènes avec une caméra, pourquoi? Just to take pictures. Donc depuis là-bas, il a essayé de me mettre un peu à l'aise, quoi, depuis le début. Donc après, quand on est sorti encore, il fallait la clé pour ouvrir l'endroit, pour prendre mon téléphone et puis ma caméra, et je trouvais pas la clé. J'ai dit, oh, I can't find it. Je trouve pas la clé. Il a dit, est-ce que c'est pas sur ton wrist, sur ta main, tout ça? J'ai dit non. Donc j'ai regardé dans mon sac, j'ai pas vu. Je lui ai dit, est-ce que c'est pas resté dans ton bureau? Il dit non, c'est pas dans mon bureau. J'ai dit, peut-être je vais te laisser tomber ça. On a regardé. J'ai dit, non, c'est pas dans mon bureau. Après, j'ai refouillé dans mon sac. J'ai dit, oh, c'est dans mon sac. J'ai dit, mais toi, là, tu joues avec moi, quoi. Donc, c'est pour dire que le gars, il était sympa, quoi. Il était sympa. Et je souhaite vraiment que tout le monde ait quelqu'un comme ça, de sympa, qui te met à l'aise. Et puis ton interview va juste se passer très bien, t'as pas de pression, tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui est juste mine, qui n'est pas gentil avec toi. Donc
Ouais, c'était une belle expérience. Et il était très jeune aussi. Il avait l'air peut-être dans les trentaines, 30 à 35. Il était très jeune. Donc voilà, c'était ça un peu mon expérience. Et ça a pris 30 minutes seulement. 30 minutes. Donc là, je dois retourner dans ma brousse, là où je viens là. J'ai 2h30 de route à faire encore. Oh mon Dieu. Donc maintenant, le dernier step, c'est juste venir faire le hôte, la cérémonie. Parce qu'ils vont t'envoyer une lettre après que tu es passé. Comme il m'a donné ça, il a dit que je vais recommander maintenant ton application pour que tu puisses vraiment complètement être américaine. Il faut venir à la cérémonie. Donc, s'ils sont prêts pour la cérémonie, ils vont m'envoyer une lettre pour me dire que voilà, et j'ai convoqué cette date pour venir faire ta cérémonie de hôte. Et voilà, c'est ce jour-là où on va te donner vraiment le papier de naturalisation. Et c'est avec cette papier que tu peux aller te faire un passeport américain et tout. Donc, j'espère que ça sera très bientôt. Peut-être ça va prendre 2 semaines, 1 mois, on ne sait pas. Mais en général, c'est là où je suis, c'est très rapide. Parce que moi, j'ai fait l'application il n'y a que 2 mois. Presque 3 mois. Ici, c'est un peu rapide. Donc, j'espère que ils vont m'appeler très bientôt pour que j'aille faire la cérémonie. Et je pourrais être complètement américaine à 100%. Donc, je serais américo-malienne. Donc, voilà. Je dois aller voir une dame, on m'a donné des trucs pour elle, je vais lui déposer ça dans son hôtel et après je vous prends en route. Donc, ok, j'ai oublié de vous dire que je n'allais pas prendre la route directement, que je vais venir. Il y a un store africain, donc une boutique africaine qui vend des condiments, tout ça, là, tout ce que tu as besoin en Afrique. Donc c'est une chance pour moi parce que je viens pratiquement jamais vers ici. Et là où je suis, il n'y a pas de store, il n'y a pas de African store. Donc je vais profiter d'acheter des petits trucs ici comme des foufous. Des trucs pour les cérémonies, peut-être un poisson. Ils ont tout vraiment. Donc je vais essayer de prendre quelque chose. Mais en tout cas, je suis là, je suis arrivée déjà, ils sont fermés. Je suis là depuis 9h30 et ils ouvrent à 10h30. Donc je suis là pendant 1 heure quoi. Mais maintenant il est 10h. Je suis arrivée il y a 30 minutes. Donc maintenant il est 10h05. Donc d'ici 25 minutes, ils vont ouvrir. Donc ça va me faire 1 heure assise ici, attendre qu'ils ouvrent. Donc, yeah. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et peut-être, je sais pas, mon téléphone est plein. Je sais pas si je pourrais même filmer encore après ça. Ma caméra, ça me joue un tour. I don't know. J'ai touché un bouton là, du coup, je connais pas. Donc pendant ces 25 minutes, je vais essayer d'appuyer et voir si je peux régler le problème un peu. Comme ça, si c'est réglé, je vais vous montrer un peu à l'intérieur.
fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire et aussi rien. J'ai passé mon test and I'm happy. Et si vous êtes dans un truc comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont en Belgique, en France et tout ça. Donc je sais pas chez vous comment ça se passe. Laissez-moi vos impressions dans la boîte de commentaires. Comme ça je vais lire vos commentaires et je saurai si c'est un peu différent d'ici. Donc voilà, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas de vous abonner. Can't talk. N'hésitez pas de vous abonner et donnez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo et je vous reprends dans ma prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.